Salut à tous, je vous fais comme recette aujourd'hui des beignets au chocolat. On les appelle plus précisément des boules de Berlin. Je ne connaissais pas cette appellation, j'ai appris que ces beignets frits ont été créés au XVIIIe siècle par un boulanger berlinois pendant la guerre pour représenter des boulets de canon. Voilà un résumé très rapide de la petite histoire derrière ce nom. Pour la recette, je l'ai empruntée dans le magazine Fou de pâtisserie, pour ceux et celles qui connaissent. J'ai réajusté légèrement les quantités car la première fois que je les ai réalisées, j'ai trouvé que la pâte manquait d'hydratation et était très ferme. Allez, je passe tout de suite au fourneau. Je commence par faire la ganache au chocolat. Je fais chauffer le lait et la crème ensemble jusqu'à ébullition. Ensuite, je les verse en 3 fois sur le chocolat noir que j'ai concassé grossièrement et je mélange. Je n'ai pas mis tout le liquide d'un seul coup pour éviter qu'il ne refroidisse trop vite avec le chocolat et que du coup le chocolat ne fonde pas. En parlant de chocolat, j'ai pris une tablette à 40% de cacao, donc pas très fort en cacao. Je vous donne juste mon avis personnel. La toute première fois que j'ai fait les beignets, j'avais pris un chocolat à 70%. Comme la pâte à brioche est très peu sucrée, on avait un peu l'amertume du chocolat qui prenait le dessus. Ça contrarie un peu la dégustation finale des beignets. Après, c'est vous qui voyez, c'est en fonction de vos goûts, si vous préférez avoir un chocolat plutôt fort en cacao ou plutôt doux. Une fois que la ganache est prête, je le verse dans un verre mesureur. Ça sera plus simple pour couler la préparation dans les moules. J'ai pris un moule demi-sphère de 2,5 cm de diamètre. Si vous avez d'autres types de moules avec une autre taille, ça marche aussi. Je vous conseille quand même des palets d'une taille maximum de 4 cm pour avoir des brioches moyennes. Dans le cas où vous n'avez pas de moule, vous pouvez couler la ganache sur une hauteur de 2 cm dans un plat, que vous congelez et ensuite vous découperez des carrés de 2 par 2. Voilà, j'ai fini, je mets la plaque au congélateur et je passe à la pâte à brioche. Je vais la faire à la main pour cette vidéo, mais vous pouvez le faire au robot pâtissier. Donc tout d'abord, pour faciliter l'incorporation de la levure dans la pâte, je la dilue dans le lait que j'ai légèrement fait chauffer jusqu'à 25-30 degrés. C'est la chaleur idéale pour activer la levure. Par contre, attention à ne pas dépasser les 30 degrés. Il faut savoir que la levure se développe jusqu'à 50 degrés avant de mourir. Ensuite, je verse sur mon plan de travail la farine et la poudre de cacao. Je creuse un puits et j'ajoute le sucre, le sel, puis les œufs. Et enfin, par-dessus, la levure diluée dans le lait. Je commence à mélanger le liquide en intégrant petit à petit la farine. Je malaxe bien pour former une pâte. Il est plus facile de travailler cette pâte à la main parce qu'elle est plus ferme qu'une pâte à brioche traditionnelle. La boule de pâte se forme assez rapidement sans que ça colle au plan de travail. Je vais ajouter le beurre maintenant. Il est presque pommade, ça sera plus facile pour l'incorporer dans la pâte. Je le place au milieu. Et je rabats la pâte par-dessus. Puis je pétris à nouveau jusqu'à obtenir une pâte homogène. Pour donner un peu de corps à la pâte, c'est-à-dire de l'élasticité, je la soulève et je la fais retomber assez fort sur le plan de travail. Je continue jusqu'à ce que la pâte se détache du marbre. Je racle la table avec une corde de temps en temps pour m'aider à uniformiser la pâte. Ça m'a pris environ 25 minutes de pétrissage, donc bon courage à ceux et celles qui le feront à la main. Mais ça vaut le coup, parce que ces petites brioches au cœur coulant chocolat sont super délicieuses. Une fois que j'ai fini de pétrir la brioche, je la boule et je la dépose dans un récipient. Je recouvre d'un linge et je laisse pousser tranquillement pendant 1h30 à température ambiante. Et voilà, la brioche a doublé de volume, je viens la rompre juste en appuyant dessus. Ensuite, je la débarrasse sur mon marbre et je la travaille légèrement pour bien la dégazer. Je la mets ensuite dans un papier guitare que je referme et filme pour la stocker au frigo pendant 12 heures. Comme ça, la pâte à brioche pourra fermenter lentement et bien développer ses arômes et sa texture. Après, si vous n'avez pas envie d'attendre aussi longtemps, mettez-la au minimum 2 heures au frais pour faciliter le façonnage. Pendant ce temps, j'en profite pour vérifier la ganache. Les demi-sphères sont bien congelées, je vais les démouler sur un cile-pâte.
Et je vais les assembler 2 par 2 pour former une sphère de 2,5 cm de diamètre. Puis je les remets au congélateur. Le lendemain, je reprends ma pâte à brioche qui est bien froide. Je la pèse pour pouvoir la diviser équitablement en 17 morceaux, comme j'ai 17 boules de ganache. Donc ça me fait environ des pièces entre 30 et 33 grammes. Alors s'il vous reste un petit bout de pâte comme moi, je le répartis dans les autres morceaux. Ensuite, je prends une pâte et je l'aplatis bien avec la paume de ma main. J'attrape une boule de ganache que je positionne au milieu et je rabats les extrémités de la pâte à brioche par-dessus. Ensuite, je pince extrêmement bien le haut pour souder la fermeture et je retourne la pâte pour refaçonner une boule lisse au creux de ma main. Et voilà le résultat. Alors petit conseil, les boules de ganache reviennent très vite à température, donc laissez-les au congélateur. Sortez seulement 2 ou 3 palets à la fois, le temps de bien confectionner vos boules de berlin. Ensuite, une fois que j'ai tout fini, je les dispose sur une plaque de cuisson et je les recouvre d'un torchon. Je les laisse pousser une deuxième fois pendant 1h à 1h30. Et voilà, les brioches ont bien poussé, on passe à la cuisson. Alors j'ai fait chauffer mon huile de friture. Je vérifie la température qui est entre 170 degrés et 180 degrés. Elle ne doit pas être trop chaude, sinon les brioches vont cuire à l'extérieur et vont être encore crues à l'intérieur. Alors j'ai plongé 2 petites brioches dans l'huile, je les laisse cuire environ 1 à 2 minutes de chaque côté. Alors j'ai une petite astuce pour vous, pour éviter toutes les catastrophes que j'ai eues la première fois avec la ganache qui pissait dans l'huile, c'est de repincer au niveau de la soudure de la brioche et de déposer en premier ce côté-là dans l'huile. Comme ça, la pâte sera immédiatement cuite et scellée sans risque d'ouverture. Regardez, là on voit un tout petit peu la soudure. Et sinon, si la recette vous plaît, je compte sur vous pour mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. À partager la vidéo et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Une fois que tous les beignets sont cuits, je les place sur une plaque. Et je saupoudre de sucre glace par-dessus. Et voilà, il n'y a plus qu'à dresser les boules de berlin dans une assiette et les déguster. Regardez-moi ce petit cœur coulant de chocolat. Il est préférable de manger les beignets le jour même, mais vous pouvez aussi les déguster le lendemain en les réchauffant 30 secondes au micro-ondes. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire si vous refaites la recette à la maison. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle pâtisserie à venir.